Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo assez courte. Je voulais vraiment un message assez concis, assez direct, assez clair aussi concernant cette fameuse question. Quel est le plan de l'univers pour vous prochainement? Donc je vais tirer les cartes pour chaque pile. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière comme d'habitude. Ne forcez pas les messages. Et si vous êtes amené à regarder plus d'une pile, eh bien faites-le si vraiment vous le ressentez intuitivement. Donc pile 1, on a la carte 7. Pile 2 et pile 3, bah voilà. Ça va très très vite. C'est bien ce que j'ai demandé, un message clair et concis et rapide. Donc vous avez vos 3 piles, donc la pile, le chiffre 7, le nombre 11 et le nombre 13. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte numéro 7 avec le serpent. C'est intéressant parce que je vois comme un 8, mais la boucle n'est pas terminée du 8. Donc il y a quelque chose encore que vous devez apprendre peut-être pour fermer la boucle de ce 8 afin que l'énergie vous revienne à chaque fois. Donc alors, quel est le plan de l'univers pour vous à venir ? Quel est le plan de l'univers à venir pour vous? Nous avons la carte du beau voyage. 52 me donne le chiffre 7, encore une fois. Donc 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse, des leçons aussi, de l'intellect, du génie. Donc il y a vraiment ici peut-être quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à apprendre, ou besoin peut-être de retrouver un petit peu plus de clarté et de vérité dans votre vie. Ou simplement peut-être de meilleurs jours dans votre vie. Ah oui, de meilleurs jours, puisque j'ai la ruine ici, en énergie de deck. C'est très intéressant ça. Enfin, moi je trouve ça très intéressant en énergie, puisqu'on a une énergie solaire, et là on a une énergie plutôt sombre ici. Voyons voir, quel est ce fameux plan de l'univers pour vous Le plan de l'univers pour vous. Nous avons le roi de denier. Waouh! L'énergie du deck, le cavalier de coupe. Ok, alors je pense qu'il y en a ici, ils sortent d'une petite guérison, d'une mauvaise situation qui vous a appris de grandes leçons. Alors des leçons que vous n'allez pas réitérer puisque ça vous a touché ici intérieurement. On est dans l'univers de l'eau, donc l'eau c'est les émotions, c'est le cœur aussi, donc c'est drôle avec vous, j'ai envie de dire, c'est le plexus solaire aussi. Donc ça vous a touché, ça a touché votre soi. Donc il y a eu peut-être des grandes peines, des situations vraiment difficiles que vous avez traversées dernièrement et vous êtes en pleine guérison. C'est ce que je disais, le serpent ici n'a pas terminé en fait sa boucle pour faire le chiffre 8. Donc il y a encore ce beau voyage en fait, c'est un voyage de clarté qui vous attend, de compréhension, de réalisation, pour boucler la boucle de votre situation, et c'est peut-être sortir d'une situation où vous êtes actuellement en ruine, où vous êtes peut-être dépossédé, ou une situation délicate financièrement et matériellement, puisqu'on a un roi des deniers. Ouais, c'est vraiment une mauvaise passe pour vous. Vous allez en sortir. Voilà ici le plan de l'univers. Alors ça va vous demander des efforts puisqu'on a quand même un roi de denier. Ça va vous demander de faire les choses de façon vraiment très, très efficace, pratique, et il faudra être vraiment productif aussi dans votre façon d'avancer dans votre vie. Alors je pense qu'on va parler surtout de carrière ici puisque les finances sont touchées directement. Donc dans votre carrière, il est question vraiment de s'engager, de s'investir pour pouvoir générer des revenus. C'est vraiment intéressant d'avoir ce roi de denier et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Alors je sais que je voulais un message très court, mais quand les énergies m'appellent, je ne fais pas semblant de ne pas les voir. Donc
je tire les cartes. Alors, le roi des deniers. Voyons. On a un 8 de pentacle. Ah, oh, ok. Je crois qu'on a la problématique ici. Waouh, et on a le roi de bâton. Et le jugement, la clarté, vous voyez? Donc, alors est-ce que tout rentre? Alors, je vais faire un petit peu de place pour que tout puisse rentrer dans le cadre. Alors, voilà ce qui se passe avec ce roi de denier. Quand je vous parle de discipline, de productivité, de travail, et qu'avec ce 8 de pentacle, ben, quand c'est inversé, ça veut dire qu'on n'a pas forcément envie en fait de se concentrer hein, sur une tâche en particulier, donc comme c'est des pentacles, donc c'est sur ce travail-là, votre travail, pardon, ou sur, je sais pas moi, une responsabilité ou une obligation, hein. On a envie de la mettre de côté et on a envie de procrastiner avec ce 8 de denier inversé. Seulement là, en fait, c'est un petit peu votre challenge. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire ici, mais la situation dans laquelle je suis, elle est très compliquée, elle me demande de faire beaucoup d'efforts, d'apprendre de nouvelles choses, de dépenser beaucoup d'énergie en fait dans ce travail-là. Et pour vous, c'est un challenge. Mais ce challenge-là, il est nécessaire. Parce que l'univers, ce qu'il veut, c'est vous apporter en fait l'abondance du roi de denier. Donc ça veut dire une sécurité financière et matérielle. Et pour ça, vous avez besoin de passer par tout cet apprentissage, mettre les distractions, la procrastination de côté et d'apprendre en fait à vous auto-stimuler. Parce que j'ai quand même ce roi de bâton, à vous auto-motiver aussi et à être endurant sur la durée pour pouvoir manifester cette abondance et cette sécurité que ce roi de denier, il obtient à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne maîtrise de son temps, ce roi de denier, qui a une très bonne gestion de son temps. Et comme c'est quelqu'un de productif, hein, c'est quelqu'un qui sait penser, productivité. Donc c'est une personne qui n'aime pas perdre son temps et qui aime utiliser son énergie à bon escient pour que toutes les actions qu'il fait lui rapporte quelque chose, lui apporte de l'abondance. Vous voyez? C'est une intelligence pratique hein, que ce roi de denier possède. Et c'est là où l'univers veut vous amener. Donc, essayez générer de l'abondance en étant beaucoup plus efficient et efficace. Et je crois que dans ce processus hein, d'apprentissage, comme on a un roi de denier, vous allez prendre plaisir en fait à tester des choses et vous rendre compte que certaines choses sont meilleures que d'autres à appliquer. Et ça va vraiment être comme pour vous comme une révélation. C'est pour ça que le voyage, il est beau, il est positif et qu'on a le soleil. Vraiment, je pense que après cette période d'apprentissage qui paraît peut-être longue, une fois que vous serez beaucoup plus à l'aise hein, avec cette méthode, cette façon de travailler, je pense que les choses vous paraîtront à l'avenir beaucoup plus simples, beaucoup plus, alors je dirais pas facile parce qu'il y a toujours de l'énergie, mais vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise hein, dans votre méthode de travail. C'est beau à voir, je trouve ça vraiment beau à voir. Hein. Parce que c'est comme si vous appréciez ce cheminement d'apprentissage. C'est comme une découverte. Mais c'est pas facile hein, de mettre le pied à l'étrier au début. C'est ça, puisque comme on a le pape inversé, ça signifie que vous allez essayer de faire des choses de différentes façons. Vous voyez, vous n'avez pas forcément peut-être des mentors, des conseillers, des personnes pour vous montrer le chemin. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre de façon organique et seule aussi. Je vois plutôt quelqu'un d'assez autodidacte. Vous allez vraiment vous laisser porter par vos pensées et votre intuition.
concernant cette nouvelle méthode de travail. Et autant vous dire que ça va payer hein, avec l'impératrice. Donc, waouh, l'impératrice, c'est l'abondance, hein, c'est la fertilité, la créativité. Il y a une énergie maternelle aussi. Donc oui, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas quel métier vous faites, mais je ne sais pas ce qui va vous permettre d'attirer l'abondance à vous, mais dans tous les cas, il y a le chakra sacré qui est mis en éveil ici avec ce roi de bâton, et surtout avec cette impératrice qui nous parle de fertilité. Donc je pense que de par ce que vous allez initier, vous allez avoir en fait un retour abondant. Vous allez recevoir de la richesse, c'est ça que je vois, qui va vous permettre de boucler la boucle de ce serpent et de faire revenir en fait toute l'énergie que vous avez déployée vers vous, mais d'une autre façon. Et là, j'ai un 2 de coupe inversé. C'est drôle, je pense que ça va vous surprendre, parce qu'avec ce 2 de coupe inversé, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas décidé que les choses reviennent de cette façon-là vers vous. Et je pense que vous allez être agréablement surpris. C'est ça. Et en plus de ça, j'ai l'énergie du deck qui est la force. Donc, ça me parle hein, ici hein, du soi, mais également de l'endurance, de la discipline, de la rigueur. Vous voyez. Et je pense que par rapport à ce cheminement d'apprentissage, vous allez devenir en fait beaucoup plus résilient. Vous aurez compris beaucoup de choses. Et c'est ça le plan de l'univers pour vous. Parce que vous allez passer en fait du statut de ruine à abondance. Vous avez vraiment créé un grand changement dans votre vie. Donc je vais juste finir par tirer les cartes conseils. Donc on y va. Carte conseil pour vous. Waouh! Bon, ben, je pense que c'est assez clair. Hein, en carte conseil, on a l'esprit du pan qui vous dit « Resplendissez ». Donc, si vous voyez que vous êtes en train de briller, si vous voyez que les choses commencent à aller dans le bon sens pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Et il faut simplement continuer votre petit bout de chemin. Hop là. Parce que, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez commencer à faire les choses qui vous vont à votre rythme et de la façon dont vous avez envie de les faire. Et c'est de cette façon-là que vous allez resplendir. Et là, j'ai mon chat qui est venu vous faire un petit coucou. Donc, pour moi, c'est significatif de purification des énergies. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez purifier, en fait, dans ce cheminement d'apprentissage, vos énergies. Et vous allez apprendre à changer de façon de faire et trouver une façon de faire qui vous convienne pour générer plus d'abondance. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous, pile numéro 1, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 11 avec le bouleau ou la verge ici. Donc cette carte, elle nous parle ici de répétition, elle peut aussi nous parler de dispute, hein, de mauvaise communication aussi. Et ici, alors, voyons voir, quel est le plan de l'univers pour vous? Je vais tirer d'autres cartes avant d'aller plus loin dans le message. Voyons voir, j'ai mon chat qui a décidé de se mettre sur mes jambes. Donc, je fais avec l'espace que j'ai. Quel est le plan de l'univers? Waouh, ok. Ok, je recommence. Je me posais la question, est-ce que je vais les prendre ou pas? Quel est le plan de l'univers pour vous, puis numéro 2? Je crois que vous avez peut-être besoin de calmer vos énergies. Peut-être de vous régénérer, de vous reposer, de méditer peut-être pour calmer votre énergie, parce que je sens que votre énergie, elle bouge assez vite, elle frétille, hein, vous voyez. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voyons, j'ai la carte du projet, waouh. J'ai 2 fois le chiffre 1, j'ai encore une fois le chiffre 1 avec projet. Ouh.
waouh, l'énergie du deck, la fortune. Ouh. Très bien. Il y a peut-être, alors, ça m'annonce une négociation. Quand je vois des énergies comme ça, tout de suite, hein, je pense à une négociation qui est importante. Des documents légaux, peut-être, à signer. Je sais pas, il faut peut-être passer chez le notaire. Hein, ou, il y a quelque chose d'assez officiel ici. Hein. Voyons. C'est peut-être parce que vous essayez de concrétiser un projet ou peut-être que l'univers, en fait, a pour projet que vous concrétisiez un projet de rêve. Hein. Oh, waouh! Vous avez vu comment la carte, elle est sortie? Alors, c'est parti. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ. Et c'est un départ en feu. Hein. C'est un départ en grande pompe. Hein. Waouh! J'adore. L'énergie du deck, le diable. Ouh, on a vraiment beaucoup d'énergie de feu avec vous. Ouh, on a vraiment des énergies intenses. Hein. Bon sang, je ne sais pas si vous êtes en train de le faire, mais pour les personnes qui sont sur le point de le faire, il est question ici de ne pas avoir peur, d'être courageux et de tenter, d'oser. Peut-être vous lancer dans ce projet, c'est peut-être une ouverture d'entreprise pour certains. Mais il faut tenter ce projet. C'est quelque chose qui vous tente depuis longtemps avec cette énergie du diable. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Vous avez envie de prendre ce risque. Et je crois que l'univers veut que vous preniez ce risque, que vous manifestiez ce projet de rêve. Le message, il est extrêmement clair avec vous. Hein. Et ça pourrait changer la donne dans votre vie. Ça pourrait changer complètement votre vie. C'est très intéressant puisque j'ai un as de trèfle et là, j'ai un as de bâton. Donc l'as, l'as. Et là, j'ai le chiffre 1 qui se répète. Oui, je pense que le plan de l'univers, c'est que peut-être que vous vous mettiez à votre compte, peut-être que vous ouvriez votre entreprise ou peut-être simplement que vous démarrez sur un projet personnel, un projet de rêve, un rêve que vous avez envie de réaliser. C'est ça le plan de l'univers pour vous. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez le mettre en action, mais moi j'ai l'impression que c'est pour bientôt, étant donné que j'ai beaucoup de fois le chiffre 1. Et au tarot, le chiffre 1, c'est le magicien. Et le magicien, il manifeste ses rêves dans la réalité, dans la matière. Et on a une énergie de feu. Donc pour moi ici, c'est significatif qu'il faut faire une action. Je pense que l'action, c'est sous peu de temps que vous allez le faire. Ah, c'est très intéressant. J'ai l'as de bâton pour clarifier l'as de bâton. Est-ce que vous vous rendez compte? Seulement ici, il est inversé. Et elle est là, votre problématique, c'est qu'il y a une hésitation. Elle est là, votre hésitation. Vous hésitez à vous lancer. Mais c'est le plan de l'univers. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais les choses ont fait que maintenant, là où vous êtes dans votre vie, il y a la possibilité de manifester ce projet de rêve. Et peu importe par quoi vous êtes passé. Maintenant, c'est une opportunité pour vous de manifester ce projet. Je vais aller plus loin quand même, parce que je trouve ça tellement drôle d'avoir des énergies qui s'annulent. Voyons voir. Waouh, l'as des coupes. Ouh, ça. Et j'ai encore un as. Mais franchement, on est dans les 1 avec vous, pile 2. Et voyons voir, je vais tirer une troisième carte, juste pour avoir plus de détails. Je pense que vous réfléchissez beaucoup à vous lancer. Et hop là, on a un 10 de bâton inversé. Et quand je mélangeais les cartes, j'ai vu le 9 de bâton. Donc ça, c'est l'anxiété. C'est le fait de ressasser plein de fois les choses dans sa tête, de se créer des scénarios, toutes les éventualités possibles concernant ce nouveau départ. Et c'est ça qui doit vous freiner. Avec cet as de coupe, c'est aussi se poser la question, poser cette question à votre cœur et vous dire, mais est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que ça en vaut la peine? Ou est-ce que si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais le regretter? Vous voyez, c'est le genre de choses que vous allez... que vous êtes en train de vous dire. Et au final, vous savez quoi? Tout ce tumulte intérieur, mental, émotionnel, physique même pour certains, parce que ça crée de la tension en vous.
eh ben, vous allez finir par lâcher l'affaire. Vous allez finir par vous dire que trop, c'est trop de se torturer. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de passer à l'action. Pour être sûr. Pour vraiment vivre le truc. Voyons voir avec le diable. Nous avons ici la reine des deniers qui est en transition. On a un roi des coupes. Non mais waouh. Voilà, ça fait longtemps que vous réfléchissez sur ce projet de cœur. J'ai des personnages de cours, donc pour moi, c'est des énergies matures. Donc pour moi, ça fait très longtemps que vous réfléchissez à ce projet. Et là, hop, oh, vous n'en avez pas forcément parlé, vous l'avez gardé en vous ce projet. Et oui, vous n'en avez pas parlé. Peut-être que même que pour certains, vous avez tué ce rêve pendant longtemps. Vous l'avez mis de côté, mais volontairement, ce rêve. Peut-être parce que vous étiez en train de vous dire, mais jamais, l'occasion se présentera, mais ceci, mais cela. Plein d'excuses, en fait. C'est ce que je vois avec cet as d'épée inversé et ce cavalier des épées inversées. Donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je pense que là, du coup, comme le projet, il a mûri, je sais pas si c'est un projet où vous dites c'est ma dernière chance pour me lancer. Vous voyez? Ou c'est comme les traders qui osent faire certains grands coups, prendre certaines décisions pour certaines transactions, pour acheter certaines actions et les vendre au dernier moment. C'est un peu ça que je vois. Il y a une excitation. Vous voyez, il y a aussi ce risque à prendre. Et je pense que vous êtes dans cette phase-là où on essaie de peser le pour et le contre et au final, on va finir par prendre une décision parce qu'il n'y a pas de choix. Parce qu'il n'y a pas de choix, parce que c'est peut-être maintenant ou jamais. Vous voyez? Et je pense que vous avez fait preuve de suffisamment de patience avec ces énergies matures. La reine des deniers, c'est une reine qui est installée sur son trône, qui profite de son abondance. Et je pense que vous voulez plus en abondance, parce qu'on a la fortune quand même qui est sortie pour vous. Je pense que vous essayez de vous battre pour avoir plus, pour avoir un meilleur cadre de vie peut-être, une meilleure stabilité financière et matérielle. Et je pense aussi que c'est pas tant pour les autres que vous le faites, c'est surtout pour vous. Vous savez, c'est comme si c'était un objectif personnel à atteindre. Et avec ce roi des coupes, alors pour moi c'est très... Vous avez vraiment des énergies qui essaient de s'annuler. Vous voyez, parce que j'ai un as des coupes ici, et j'ai un inversé, et j'ai un roi des coupes. Donc ça montre une réelle hésitation chez vous. Et pourtant, cette chose qui vous fait de l'œil, ce projet de cœur, ou ce rêve qui vous fait de l'œil, où vous n'osez pas faire d'action, c'est quelque chose que vous avez pourtant terriblement envie de faire. Et votre intuition vous le dit, tu devrais. C'est vraiment ça que je vois dans les cartes pour vous. Est-ce que vous allez tenter votre chance ou pas? Mais l'univers, il est clair pour vous. C'est par rapport à là où vous êtes, maintenant, ça pourrait être une opportunité pour vous pour manifester, concrétiser dans la matière ce fameux projet qui va être positif. Et puis on a quand même Saturne. Donc Saturne, c'est le cadre, c'est l'éducation, c'est aussi les restrictions, c'est la discipline. Vous voyez, c'est les choses qui sont bien matérielles. Ouais, je pense que on doit parler ici de construction avec vous. Et je crois que vous devez passer peut-être par certaines négociations ou certaines compréhensions dans je sais pas, dans des clauses de contrat. Vous devez peut-être vous informer ou plus maîtriser ce projet pour vous lancer. Il y en a, je pense, ici, qui vont pas mal travailler à leur compte. Je sais pas ce que vous avez décidé de faire, mais c'est quelque chose que vous aimez et qui vous appelle. Et c'est clair pour vous, c'est pour gagner de l'argent.
Voyons voir. Ouh, vous n'êtes jamais seul. Ouais, vous voulez vraiment créer un meilleur équilibre dans votre vie. Hein, parce qu'on avait cette reine des deniers en transition. Donc il y a cette recherche de trouver un meilleur équilibre, une meilleure sécurité financière et matérielle. Et en profiter, et profiter de la vie en fait. Croquer la vie à pleines dents avec les moyens que vous avez. Et il y a une solution. Il y a une solution. Voyons. Je vais juste tirer une autre carte pour vous. Il y en a deux qui ont voulu sortir. Donc quand on vous dit que vous n'êtes jamais seul, c'est que peut-être autour de vous, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Sinon, il y a toujours ici vos guides qui sont là pour vous assister, vous envoyer des messages par synchronicité. Ah, vous devez avoir des synchronicités. J'ai tellement de 1 et d'As que je me dis que vous devez voir des synchronicités. Beaucoup de 1, sûrement. Oui, et j'ai le chiffre 3, c'est la communication. Je pense que vos guides communiquent beaucoup avec vous. Faites un acte de foi. Oh mince alors, mais vous Je crois juste qu'il faut prendre votre courage à deux mains et vous lancer. Et si vous avez peur de vous lancer, eh bien c'est très bien. C'est très bien parce que je crois que ça va vous donner comme... Ça va faire comme ouais, ça va être comme une décharge d'adrénaline peut-être après qui va vous pousser à passer à l'action. Et il y a même ce côté ras-le-bol de ma vie stérile, de ma vie qui m'ennuie et je vais faire l'action. Mais il y a besoin d'un acte de foi. Donc ça, c'est votre conseil. Il y a besoin de montrer, de vous prouver à vous-même, de montrer à l'univers que ce que l'univers, l'opportunité que l'univers vous offre, en fait, vous allez la saisir. Et pour ça, il faut que vous fassiez une action. Ou vous posez la première pierre de l'édifice de cette nouvelle fondation que vous êtes en train de... que vous allez potentiellement créer dans votre vie. Et nous avons la carte 4. 4, c'est Saturne, 4. C'est l'ordre, 4. C'est l'empereur. Donc, soyez intrépide et audacieux avec l'esprit du blaireau. C'est le courage, c'est l'audace. C'est ça. Il faut devenir maintenant son guerrier. Il ne faut plus avoir peur. Il faut être son propre sauveur là, dans votre situation. Donc, je pense que vous devez... Il faut compter que sur vous-même, là. Parce que si l'univers vous apporte cette opportunité, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour la saisir. Et c'est une opportunité extrêmement positive. Il y a ce projet, c'est comme s'il était fait pour vous. Il vous attend et l'univers vous donne cette opportunité. Waouh! J'adore. Moi, j'adore ces énergies. Parce qu'elles donnent envie de se battre et d'aller de l'avant. Waouh! Je ne sais pas à qui vous êtes, puis le numéro 2, mais franchement, je vous envoie beaucoup de courage, en fait, beaucoup d'assurance. Et j'espère que vous arriverez à reconnaître et à saisir l'opportunité que l'univers, en fait, planifie, essaie de planifier, en tout cas pour vous. Donc, pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici la carte 13 avec la carte de l'enfant. Donc quel est le plan de l'univers pour vous, à venir, pardon. Alors, on va tirer des cartes oracles pour aller un petit peu plus loin. Je voulais que ce message soit clair, concis. Donc on y va. Le plan de l'univers pour vous. Ça bloque un peu.
Le plan de l'univers pour vous. Pile numéro 3, le plan de l'univers pour vous. Succès prochain. Ouh. L'énergie du deck, la réussite. Alors là, c'est exactement la même énergie, c'est la même chose. On a une énergie extrêmement positive pour vous, pile numéro 3. Je ne sais pas ce que vous faites, je pense que vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Je pense que vous avez sûrement commencé quelque chose qui vous permet ici d'atteindre vraiment la réussite avec des succès. Des succès tout au long en fait de votre chemin. Ah, c'est la planification de l'univers pour vous. Ah, vous avez libéré votre enfant intérieur. Et là, ce que l'univers en fait... Le plan de l'univers pour vous, c'est la réussite. C'est la réussite. Pour que vous vous sentiez, j'allais dire pour que vous sentiez bien, pour que vous sentiez vivre et libre. Et ça va s'annoncer par des succès. C'est pour vous mener à ce sentiment de réussite. J'ai réussi ma vie. Ou j'ai réussi cette chose que je n'arrivais pas à faire par le passé. C'est vraiment ce sentiment de réussite. L'univers veut vous amener à ça, au sentiment de la réussite. Et c'est grâce à des petits succès sur votre chemin que vous allez ressentir que vous êtes quelqu'un d'accompli, que vous avez réussi. Waouh! Ouh, franchement, j'adore ce tirage. C'est la première fois que je le fais, mais franchement, je l'adore ce tirage parce que il y a des énergies tellement positives, des énergies tellement motivantes en fait, que j'adore. J'ai adoré les 3 piles. J'ai pas fini avec vous, pile 3, mais j'ai adoré déjà les 2 premières piles et vu les énergies que vous avez aussi, je pense que c'est un tirage à refaire. On a le 2 de denier inversé et nous avons ici le 5 d'épée inversé. Vous savez quoi? Je pense que l'univers va mettre en évidence vos succès. Il va mettre en évidence vos succès et vous aurez ce sentiment de réussite et qui sera sans équivoque pour vous, ce sentiment de réussite-là. Vous n'allez pas résister à ce sentiment de réussite parce que vous aurez eu toutes les preuves en fait de tous ces succès. Ces preuves-là, vous allez les vivre, vous allez les voir et vous allez les créer, ces succès. Et c'est un effort qui vient de vous. Donc il y aura toutes les preuves où vous ne pourrez pas vous dire mais c'était de pur hasard ou c'était grâce à qui, à un tel et un tel. Non. Non, non, c'est grâce à vous. Waouh. Moi, j'adore. Vous n'allez pas remettre votre réussite et vos succès en question. L'énergie, elle est dingue. C'est une énergie folle et j'adore. J'adore cette énergie parce que ça veut dire que l'univers veut que vous reconnaissiez votre propre pouvoir. Et c'est ce pouvoir de la réussite. Waouh! Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour vous qui est le numéro 3 parce que ça va être quelque chose de tellement fort en vous. Ça va résonner tellement fort en vous. Quand vous en serez à cette étape. Ça va être hyper fort. Ça va booster votre plexus solaire, votre confiance en vous, votre assurance. Waouh. Voyons voir. 9 de coupe. La papesse. La justice inversée. Vous savez quoi? Pourquoi il y a autant de petits succès sur votre chemin?
C'est pour vous montrer la répétition. Que vous avez été capable d'obtenir ce succès-là, atteindre cet objectif, que des trucs positifs. Parce que plus il y aura des petits succès, plus vous ne pourrez pas remettre en question votre savoir-faire, vos compétences. Vous voyez? Vous ne pourrez pas le remettre en question. Et c'est pour ça que vous allez ressentir que, oui, ce sentiment de réussite qui grandit en vous. Waouh! Parce que, pile numéro 3, vous, vous êtes quelqu'un de concret. Vous avez peut-être besoin de voir pour croire. Vous avez besoin du tangible. Parce qu'on a l'enfant intérieur ici. L'enfant intérieur est beaucoup dans ses rêves. Il a beaucoup d'imagination. L'imagination est vraiment très fertile chez les enfants. Et je crois que votre énergie mentale, parfois, elle a tendance à s'emballer. Donc pour vraiment croire que vous êtes en train d'atteindre un objectif ou de réaliser un certain succès, vous avez besoin de le voir, vous avez besoin de le toucher. Vous voyez? Il faut vraiment que ce soit concret, matériel. Parce que sinon, vous avez tendance à remettre les choses en question. Je pense que quelque part, vous êtes aussi quelqu'un d'insatisfait ou de perfectionniste ou critique. Toujours un petit truc, un petit détail que vous voyez et du coup vous restez focus sur ce petit détail qui ne vous plaît pas. Et là en fait, l'objectif, hein, le plan de l'univers, c'est que vous voyez ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui plaît, ce qui est positif. Il est là l'objectif de l'univers. Waouh. Je peux pas vous en vouloir d'être perfectionniste. Hein. À un moment donné, hein, on est dans sa vie, on devient très critique, exigeant avec soi-même, perfectionniste. Et du coup, on voit plus. On voit plus que les défauts, les petits détails négatifs. Et on en oublie le positif et tout le bien qu'on réalise dans la vie de tous les jours. Et là, hop là, c'est passer d'un état où on voit que le pas bien, que l'erreur, à un état où on va surtout se concentrer sur le positif. Parce que c'est le positif hein, qui va vous permettre hein, de continuer à obtenir, des succès ou à atteindre des objectifs pour que vous ayez ce sentiment en vous qui grandit de réussite. Vous voyez? Et un truc que vous ne pourrez jamais remettre en question. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour en arriver là à ce sentiment. Ouais, je vous sens vraiment critiqué. Et pas que critique envers les autres, mais surtout critique envers vous-même. C'est pour ça que je pense que vous devez être quelqu'un d'exigeant avec vous-même. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Le 8 de pentacle inversé. J'ai un 6 de pentacle inversé. Et là, ça me parle de la loi du donner et recevoir. Donc, et en plus, on a la justice inversée. Donc, pour vous, c'est comme s'il y avait de l'injustice un peu partout. C'est vraiment ça que je vois. À quoi ça sert de donner autant, etc., de faire ci, de faire ça, alors qu'au final, eh ben, on sait qu'on n'aura rien. Et on a envie, je crois que le plan de l'univers, c'est de vous montrer aussi l'autre face d'une pièce. Il y a pile et il y a face. Et vous voyez qu'une seule face de cette pièce. Et je crois que l'univers a envie de vous montrer l'autre face, la face plus positive de la vie. Je ne vais pas vous mentir parce que chez vous ici, il y a une élévation spirituelle, un éveil de conscience à avoir concernant la dualité de la vie. Il y en a qui sont déjà ouverts à ça, je le sens. Je sais que vous comprenez quand je vous parle de dualité.
Mais on peut comprendre, mais on peut ne pas le ressentir. Vous voyez, on peut ne pas le vivre au quotidien, la dualité. On peut ne pas l'accepter, la dualité au quotidien. Vous voyez? Et surfer sur cette énergie. Parce que c'est difficile. Je ne vous le cache pas, hein, c'est très difficile. Et là, je pense que l'univers qui planifie ça pour vous, pour que vous vous sentiez dans la réussite par rapport à votre vie, votre situation, vos obligations, vos responsabilités, l'univers a envie que vous... Il y a comme une quête spirituelle, je trouve, ici, parce que c'est comme si l'univers voulait que vous trouviez par vous-même les raisons qui font que vous vous sentez dans la réussite, que vous vous sentez dans le succès. Il y en a qui sont déjà en chemin, parce que j'ai déjà un 6 d'épée ici. J'ai un 5 de bâton, un 5 d'épée, et là j'ai un 6 d'épée. Et ça se suit. Donc pour moi, vous avez arrêté de vous mettre en confrontation directe avec, j'allais dire, avec la communication que vous avez avec vous-même, la communication que vous avez avec l'univers et avec les autres. Je crois qu'il y a les choses commencent à bouger et l'acceptation commence à se mettre en place. L'acceptation de sa personne, de sa propre vie, de votre milieu. Vous voyez, il y a tout ça qui commence à se mettre en place. C'est comme un travail une recherche et un travail de gratitude que vous êtes en train de faire. Et je pense qu'il y en a qui commencent à voir les résultats de ce travail, enfin de cette élévation spirituelle, ou de cette quête, parce que ça peut être une quête pour d'autres. Une quête de sens, vous voyez, dans la vie. Et oui, hein, il y a de l'injustice partout, c'est pas ça qu'on remet en question. Hein. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'injustice qu'il faut rien faire, qu'il faut rien faire de sa vie, ou qu'il faut rien faire tout court et se laisser simplement distraire par toutes les distractions en fait hein, que ce monde possède. Il y a... Je vais être honnête, puis le 3, je voulais que ce soit un message court, mais avec vous, je ne peux pas faire un message court, parce que il y a chez vous cette énergie où vous avez besoin de vous ancrer, et c'est votre enfant intérieur qui va vous permettre de vous ancrer. Je sens une grande transformation chez vous, et je sens que vous avez besoin de voir des choses concrètes pour valider des choses, confirmer des choses, et vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il y a déjà ces choses-là dans votre vie. Hein, vous en voyez déjà des succès dans votre vie, des trucs qui fonctionnent, des relations joyeuses, vous voyez, bon feeling avec les gens que vous rencontrez, il y a déjà des choses positives comme ça. Vous voyez, si aujourd'hui vous avez la chance d'avoir un beau jardin, vous avez peut-être aujourd'hui, et vous en rendez compte, la possibilité de profiter de ce beau jardin que vous avez. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses positives de la vie. Et vous êtes en train de les... Et si vous les comptez, je peux vous assurer qu'elles seront incalculables. Il y en aura tellement des choses positives que au final, ce sera que des preuves tangibles pour vous, en fait, que dans votre vie, eh ben, même s'il y a de l'injustice, eh ben, vous avez réussi hein, à faire quelque chose de votre vie, de votre être, de votre temps, je ne sais pas, avec vos mains, si vous êtes créateur, vous voyez, si vous êtes très crafty, vous utilisez beaucoup vos mains, vous voyez, vous avez réussi. Et je crois que c'est vraiment ça, le message. L'univers veut que vous voyez et que vous ressentiez, et ouais, vraiment que vous viviez que vous voyez les deux faces d'une pièce. Et que vous ne soyez pas que focus sur l'une des faces de la pièce. Et je pense qu'il y a sûrement, puisqu'on a un succès prochain, très prochainement, vous allez vivre un événement successful. Vous allez vivre vraiment un événement successful où là, vous ne pourrez pas nier ce succès. Vous ne pourrez pas le nier. J'ai un 2 de denier inversé. Vous ne pourrez pas le nier. Et c'est un succès
qui vient de vous. C'est peut-être une révélation même. J'adore. J'adore parce que j'ai l'impression que ça va être comme un moment magique pour vous. Et des moments comme ça, il y en a, moi personnellement, j'en vis pas beaucoup dans la vie, des moments comme ça. De toute ma vie, j'en ai vécu, mais très très peu, des moments comme ça. Et le fait que ça vous arrive, je me dis simplement ça va être perçu comme un moment magique. Le conseil pour vous, pile 3. On a la carte 29, l'esprit de la girafe. Et il y a une vision d'ensemble. Et l'énergie du deck 33, la liberté vous appartient. Mais il ne tient qu'à vous hein, de voir une face ou les deux faces d'une pièce. Et il y a une vision d'ensemble. Si vous preniez du recul, qu'est-ce que vous avez réussi dans la vie? Quels sont les succès dans votre vie? Est-ce que vous pouvez les compter? Je pense que ce ne sera pas possible de les compter tellement il y en aurait. Il y en a qui me diront ici, peut-être, mais j'ai rien fait de ma vie. Vous êtes sûr de n'avoir rien fait? Peut-être pas pour vous, mais peut-être que vous avez fait beaucoup pour les autres. Vous voyez? Et ça, vous l'avez réussi. Et ça, c'est des succès. Il faut aussi le considérer comme des succès. Vous savez, parfois, une bonne parole, ça suffit. Ça peut être transformé en succès. Il y a des histoires comme ça qui existent où deux étrangers qui ne se connaissent pas et on ne sait pas pourquoi, il y a une personne qui est très triste et l'autre, finalement, qui est là par hasard et finit par donner la bonne parole, dire la bonne parole à cette personne triste et cette personne triste prend conscience des choses. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous venez de faire, c'est de réaliser quelque chose de successful. Vous voyez? Mais vous en êtes juste pas rendu compte. C'était la bonne parole. Et c'est des petites choses comme ça. C'est plein de petites choses comme ça. Aujourd'hui, personnellement, moi, je prends plus de recul maintenant. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut aussi savoir prendre du recul sur certaines choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je me rends compte un petit peu plus maintenant. Alors pas dans ma jeunesse parce que j'étais bien trop immature, mais je me rends compte maintenant qu'effectivement, parfois la bonne parole suffit. Et parfois c'est quelque chose de bien. Et je pense que faire le bien, des petites choses bien, que ce soit pour soi ou pour les autres, c'est quelque part déjà un succès. J'ai réussi à sortir cette personne de sa tristesse. Vous voyez? À reconnecter cette personne qui était triste à la vie, à la joie, parce que j'ai réussi à la faire sourire. Vous voyez? Ça, c'est un succès, ça, c'est une réussite. Et c'est pas facile. Il y a plein de petites choses comme ça. Et je pense vraiment que vous allez retrouver un sentiment de liberté dans votre vie. Parce que vous ne serez plus seulement attaché qu'à une seule face de la pièce, mais vous verrez cette fois-ci les deux côtés de la pièce. Donc pile 3, c'est très émouvant. Je trouvais que ce message était vraiment très émouvant en termes énergétiques. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.